Bonsoir, chers amis, et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étude de la prophétie biblique, des thèmes du livre de la Genèse. Et ce soir, nous allons aborder un sujet déjà entendu, mais pas probablement pas sous cet angle. Voilà. Il faudra être très attentif et ne pas vous laisser emporter par d'autres attirances, d'autres choses, vous concentrer sur ce moment-là qui se révélera certainement pour vous être instructif et fructueux. Nous allons nous retrouver le troisième samedi du mois, c'est-à-dire le 21, pour notre prochaine étude et pour la dernière du mois, le dernier mardi, c'est-à-dire le 24 février. Voilà, eh bien, nous nous plongeons dans l'étude et je vous partage mon écran comme d'hab. Bonne ou mauvaise alliance? Que signifie cette question? Des chaînes qui te lient ou des promesses qui te libèrent? Que va-t-on trouver? Que va-t-on découvrir? Chers amis, dans la Bible, on trouve plusieurs alliances qui ont été faites et qui se sont trouvées être à la base ou ont précédé la formation ou la naissance, l'appel même d'un individu, d'une personne, d'un groupe, d'un peuple ou encore d'une nation, partie intégrante du plan divin. L'alliance est quelque chose d'extrêmement important dans la relation de Dieu avec l'humanité. Voici quelques exemples bibliques qui vous permettront de comprendre l'orientation que nous allons prendre. L'alliance que la bénédiction, ou l'alliance que la bénédiction divine a scellée avec Adam et Ève en Éden va donner naissance à un couple, père-mère de l'humanité, afin que la terre soit peuplée. Et cette alliance, nous la trouvons dans Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Lisons, écoutons. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. Alors là, nous avons le tout premier couple avec cette alliance divine où Dieu bénit et donne euh, ses directives, donne à Adam et Ève l'objectif, la terre, à quoi elle va servir, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et pour eux, il est question d'assujettir, de remplir, de multiplier, de dominer sur le monde animal. Ok. Plus loin, on a quelques autres exemples et la naissance de la nation israélite qui tient par exemple de l'alliance avec Abraham, du mariage de son fils avec Rebecca et de l'alliance renouvelée avec Jacob, leur fils qui épouse Rachel et trompé par Laban, malheureusement, a aussi des enfants avec la grande sœur de Rachel, qui s'appelle Léa. Les textes bibliques vont nous le confirmer. Regardez le Genèse chapitre 21, versets 2 et 3. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Ainsi, chers amis, dans le contrat que Dieu a fait avec Abraham, l'alliance qu'il a fait avec lui, l'accord qu'il y avait entre Dieu et Abraham, il était question d'une promesse de Dieu et de donner un fils à Abraham pour que celui-ci soit son héritier. Et miraculeusement, malgré le fait que Sarah et Abraham étaient déjà très âgés, eh bien, miraculeusement, Sarah
devient enceinte et enfante un fils à Abraham. La suite de la Genèse nous dit ceci. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, ça c'est l'alliance avec Abraham. Dieu dit ce qu'il veut et Abraham est d'accord avec les propositions que Dieu lui fait concernant son devenir, le devenir de sa postérité. Voici un autre exemple, chapitre 26, versets 1 à 5. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voilà, ça c'est le contenu de l'alliance avec Isaac. Donc, Abraham avait eu cette même alliance et elle est ainsi renouvelée avec Isaac. Maintenant, regardez la suite. Genèse 37 maintenant, versets 9 à 12. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Alors, on va considérer cette euh, dernière alliance avec Jacob, après que cette alliance ait été faite auparavant avec Isaac et Abraham, et vous notez qu'il y a un certain nombre de différences. D'abord, Dieu lui dit, ton nom est Jacob, qui ne sera plus Jacob, mais Israël. Ça veut dire qu'il va changer l'identité de Jacob. Il va lui demander de faire en sorte que le nom qu'il porte bien, ne soit plus Jacob, mais Israël. Et ce changement est très important. Dieu, dans ce geste symbolique, dans ce geste concret de changement de nom, exprime le fait qu'il souhaite que le personnage Jacob disparaisse pour laisser la place au personnage, pardon, Israël. Et nous verrons, car le sens de ces mots, d'ailleurs, ce serait un exercice pour vous de chercher dans votre concordance, votre dictionnaire online ou autre, le sens du mot Jacob, du nom Jacob et le sens du nom Israël. Vous allez voir que le sens n'est pas le même. Et chaque fois que vous voyez le EL à la fin, eh bien, ça représente quelque chose qui a un lien avec le Dieu éternel. D'accord? Maintenant, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond, multiplie. Donc, il est question qu'il ait aussi une postérité, n'est-ce pas? Et de cette postérité, il y aura une nation particulière et une multitude de nations qui vont naître de lui.
Et des rois vont sortir de terrain, dit-il, et il y a un pays qui va devenir ton pays, don de Dieu, pour toujours. Donc, la première chose que Dieu exige dans son alliance, et vous voyez bien que chaque fois, il y a un changement de nom. Abraham était euh, Abraham, puis Dieu a changé son nom en Abraham. Isaac n'a pas eu de changement puisque la naissance d'Isaac avec son jumeau Esaïe, la naissance d'Isaac, le fils unique, plus tard avec deux jumeaux, ça, Jacob et Esaü, eh bien, ce père-là, son nom a une signification particulière, exercice à faire aussi, et ça vous permettra de comprendre que le nom reste le même. Je destine donc, d'après Dieu, par cette alliance ou les phrases, le contenu de cette alliance dit que Dieu considère d'abord pour ceux qui vont entrer en alliance avec lui que leur caractère, puisque le nom est la symbolique du caractère, que le caractère change. Première chose à considérer. Deuxième chose, Dieu dit, je destine les êtres humains à entrer dans cette alliance où ils vont être répartis dans deux groupes, une nation et des nations. Le groupe nation, le groupe multitude de nations. Et pour nous qui avons l'habitude de lire les textes prophétiques et particulièrement l'Apocalypse, nous voyons tout de suite le groupe 144 000 et le groupe Grande Foule, n'est-ce pas? Le groupe Lévi ou encore le groupe Juda-Jérusalem. Donc, dès le moment où Dieu commence à établir son alliance, il parle de remplir la terre, puis il parle d'une nation, des nations avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Et puis il parle surtout d'une terre promise à cette nation particulière qu'il appelle le peuple d'Israël, plus tard mon peuple. D'accord? Donc la terre sera alors débarrassée des Cananéites qui l'occupent, comme à la fin du monde, la terre sera débarrassée de tous les démons avec leurs chefs ainsi que tous les méchants pour être définitivement occupée par Jérusalem, par Juda, par les fils de Lévi, c'est-à-dire les trois catégories de personnes que nous avons considérées lors de notre dernière étude. Il y aura donc de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça fait partie de la promesse de l'alliance divine. Bon, bien. Maintenant, la même alliance est renouvelée, nous l'avons dit, en des termes adaptés aux circonstances et adaptés aux générations successives avec des termes de plus en plus particuliers et je dirais même de plus en plus répondant au plan divin, au plan rédempteur divin au fil des générations. La réalité, chers amis, c'est que Dieu œuvre, il met en place avec le temps, dans le temps, tout ce qu'il a promis, tout ce qui dépend de lui en tant que partenaire de l'alliance, il fait ce qu'il a à faire. Le problème se trouve avec nous, humains, qui avons du mal à rester fidèles avec l'alliance. Regardez un autre exemple. Avant d'entrer en Canaan pour occuper le pays promis, Israël fit alliance avec Dieu par l'intermédiaire de Moïse, puis Josué. Mais Israël est-il resté fidèle à l'alliance? Regardez ce que dit le texte dans Hébreu, ou Exode plutôt, Exode chapitre 34, verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Voilà. Donc, vous réalisez que dans l'Alliance, il était question que les enfants d'Israël suivent des règles, des choses particulières pour être en alliance avec ce Dieu saint et que l'alliance ne doit jamais
être brisé, ne sera jamais brisé. Mais alors, Israël n'a pas respecté les termes de l'alliance. Et l'alliance a été méprisée, mise de côté, et les enfants d'Israël ont subi les conséquences de la rupture de l'alliance faite avec Moïse et plus tard Josué. Maintenant, l'alliance est donc basique, fondamentale, et doit retenir aujourd'hui encore notre attention, puisque nous avons dit que cette alliance, elle est renouvelée et répétée de génération en génération. Donc, elle doit retenir notre attention vu le processus d'élimination de cette cohabitation du bien et du mal. Si Dieu fait une alliance aujourd'hui, s'il a fait une alliance dans le passé, c'est parce qu'il a un futur qu'il prépare. Et le futur s'est fait à travers le temps, mais le temps a une fin. Et bientôt, le futur, ce sera l'éternité. Donc, il y a un processus en cours pendant que l'alliance se déroule dans le temps pour que le bien et le mal soient définitivement éliminés de l'univers de Dieu, éliminés de la planète Terre. Et Dieu va formuler cette alliance conclue et activée par le Christ pour les derniers temps. Jésus va dire que le mariage est l'alliance qui concerne le couple et la famille. L'alliance fournit les principes de base pour l'alliance rédemptrice, c'est-à-dire l'alliance faite à travers le temps, nous donne de comprendre les principes de base qui sont le contenu de l'alliance éternelle. Et cette alliance peut être vue sous deux angles. L'alliance qui concerne la famille, comment la famille se constitue et comment la famille va-t-elle vivre, comment elle va vivre, soit dans le couple ou avec tous les enfants. L'alliance, elle, cette première est appelée alliance rédemptrice, alliance plutôt de la famille. Donc, vous direz, alliance pour le bien-être, le développement, l'avenir de la famille divino-humaine. Et cette alliance va avoir aussi un aspect rédempteur qui va concerner toute l'humanité et le salut de l'humanité. Donc, tout ceci pour dire que l'alliance est fondamentale. Donc, je ne peux pas vivre simplement en pensant à ma religion. Je ne peux pas vivre en pensant à simplement à mon christianisme. Je dois chercher à savoir quelle relation il y avait entre le judaïsme et l'alliance, quelle relation il y a entre le christianisme et l'alliance. Et tout au long de la suite de notre étude, vous allez pouvoir découvrir ce que nous disons maintenant. Donc, l'union dans la famille de Dieu est comme celle qui s'établit lors de l'engagement conjugal. Et l'engagement conjugal unit deux entités pour la vie, pour que chacun travaille au bonheur de l'autre. Dieu a parfaitement travaillé pour nous, pour notre bonheur, mais la question reste posée, qu'avons-nous fait, nous, pour donner de la joie, du plaisir à notre Dieu? Avons-nous respecté notre part du contrat, de l'alliance? Donc, quand on étudie le cas de la famille Abraham, par exemple, on peut aussi dire, comme au départ par Dieu dans le livre de la Genèse, que les fils de Dieu, c'est-à-dire fils de la promesse, fils de l'alliance, n'est-ce pas? Eh bien, on peut dire que ceux-ci ont épousé des filles d'un homme appelé Laban à travers Jacob. Quand Jacob épouse Léa et Rachel, il accomplit cette parole. Fils de Dieu, fils de l'alliance, fils de la promesse, épouse les filles d'un homme appelé Laban, qui ne sert pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais cependant, il épouse des filles de la même souche familiale d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob, puisque Jacob, comme Isaac, vont toujours aller à la même source, c'est-à-dire là où se trouve Laban, pour avoir leur femme. Ils épousent ainsi des personnes qui sont du même sang. Ces alliances ne vont pas être faciles à gérer, mais le principe selon lequel tous les serviteurs au service de Dieu doivent être issus du même sang demeure. C'est-à-dire, nous qui sommes des croyants chrétiens et serviteurs de Dieu, je veux quoi? Eh bien, Dieu dit, tu ne peux pas être mon serviteur si tu n'as pas un lien direct avec moi. C'est-à-dire, si tu n'as pas mon nom, si tu n'as pas mon caractère, si tu n'as pas donc ma nature. Et Dieu le répète à Israël, il dit, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis saint, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, vous comprenez que il est important pour nous de faire attention, non pas à comment on va être sauvé, est-ce que Jésus revient, etc. Mais avant de nous préoccuper de tout cela, demandons-nous d'abord si nous avons été conformes à l'alliance, puisque l'alliance n'est pas caduque. Il a simplement changé d'expression ou de terme et maintenant, il n'est plus scellé ou elle n'est plus cette alliance scellée avec Adam, avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac, mais elle est scellée avec le Christ. Donc, dans le contexte d'une alliance scellée avec le Christ, quelles sont les exigences divines? Qu'est-ce que Dieu a promis de faire et qu'est-ce qu'il attend de moi? Ces questions-là doivent être sérieusement posées par les croyants. Donc, comment Dieu renouvelle-t-il l'alliance et les principes pour nous qui vivons à la fin des temps? C'est la question que nous voulons nous poser ce soir. Et nous allons comparer des déclarations de 3 prophètes, ou 4 même, de la Bible, Daniel, Jérémie et Malachie, dans un premier temps, et nous verrons pour le quatrième si possible, si on a le temps. Alors, Alors, juste une seconde. Nous arrivons dans le Nouveau Testament, après avoir dit ce que nous avons dit qui était dans l'Ancien Testament. Pour sauver l'humanité, le nouvel Adam, Jésus, prophétisé par Daniel, a fait alliance avec plusieurs. Regardons ce que nous dit Daniel dans Daniel 9, versets 26 et 27. après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voilà. Alors, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville, il s'agit de l'Empire romain, César. Le temple sera détruit, mais le peuple finalement va disparaître puisque nous savons que l'Empire romain va finalement laisser la place à les nations d'Europe. D'accord? Bien, mais tout va se faire dans le temps comme prévu, dit la Bible, les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera, c'est-à-dire on revient à Jésus là, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, n'est-ce pas? Ce chef fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Maintenant, ce chef correspond au roi. Le roi sera retranché et il n'aura plus de successeur. Donc, ce roi, n'est-ce pas, va faire une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, puisque vous savez que la passion du Christ va durer ce temps-là. N'est-ce pas? Et au milieu de la semaine, c'est-à-dire
une semaine, c'est 7 jours ou 7 années, donc au milieu, c'est-à-dire 3 ans et demi après avoir commencé son ministère, Jésus fait cesser le sacrifice holophone, puisque désormais les types sacrificiels trouvent leur accomplissement dans la personne de Jésus, et le sanctuaire terrestre où on faisait des sacrifices, on offrait des offrandes à Dieu, n'a plus sa raison d'être. Mais le dévastateur, c'est-à-dire le diable lui-même et ses associés avec l'Empire romain toujours, va commettre des actes abominables, mais jusqu'à ce que toutes ces nations, et celle-ci en particulier, va être détruite parce que ce qui a été résolu va fondre sur elle. Donc, vous voyez que l'alliance demeure à travers l'histoire. Et particulièrement quand nous arrivons à l'ouverture des derniers temps qui commence avec Jésus, une alliance est aussi faite. Que sera ou qu'est-ce que le contenu de cette alliance possède? Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est ce qu'il nous faudra déterminer dans nos études à venir. Alors, notez, chers amis, que nous devons intégrer que dans le plan divin, rien ne se fait sans que les partenaires de l'alliance soient informés et soient d'accord. D'où l'alliance signée et renouvelée. Dans le passé, l'alliance était signée par le sang des animaux. À partir de la nouvelle alliance faite avec le Christ, c'est le sang du Christ lui-même qui sert de signature à l'alliance que Dieu fait avec l'humanité, Jésus lui-même étant le représentant de l'humanité, comme Moïse était le représentant du peuple. Donc, Dieu veut te sauver, il te veut dans son royaume, mais il te demande de faire une alliance avec lui. Connais-tu les termes de l'alliance? C'est ça l'important. C'est pas juste de savoir qu'il te sauve, c'est pas juste de savoir qu'il est mort à la croix, il a signé l'alliance, c'est pas juste de savoir qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra. Quel est le contenu de l'alliance qu'il a signée avec son sang et qu'il te demande de respecter, tandis que lui respecte aussi la part qu'il a dans l'alliance. Voilà pourquoi, à la fin des temps, il y a donc la fameuse alliance appelée le mariage de l'agneau. Jésus, en fait, mentionne dans Matthieu 22, versets 1 à 14 et Apocalypse 19, versets 6 à 9, ce fameux mariage. Mais nous n'allons pas lire ces textes que nous avons déjà lus assez souvent. Mettons l'accent simplement sur la réalité de ce mariage. Voici comment Jésus l'a décrit. Matthieu 22, verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Voilà, Jésus dit qu'il va bien avoir une Le noce. royaume des cieux, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces On l'a Voilà, déjà lu. pour pour son son fils. fils. Pour son fils. Donc le royaume est bien comparé à un mariage. Et c'est le mariage du fils du roi, c'est-à-dire le mariage de Jésus, fils de Dieu, devenu homme. Il y a bien un mariage, une alliance, donc, parce qu'un mariage, c'est quoi? C'est une alliance, c'est un contrat entre deux personnes. Donc, ce mariage est le contrat que la divinité fait avec toute l'humanité. Et il se trouve être exprimé dans des termes qui sont adaptés à la venue de Jésus comme le signataire de l'alliance, comme le Fils de l'homme, comme celui qui va donner à cette alliance une allure, un contenu qui va être différent des contenus des alliances précédentes qui étaient pour des générations qui n'étaient pas appelées à faire ou à être ce que nos générations sont appelées à faire ou à être. Dans Apocalypse 19, verset 7, on trouve réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc,
il y a une réalité que nous devons considérer. Un époux, une épouse ne, n'entre pas dans un tel contrat de mariage sans avoir une certaine connaissance du contrat qu'elle va signer, connaissance de la personne avec qui elle va signer ce contrat, où il va signer ce contrat. Donc, il doit y avoir une connaissance du contrat moralement, civilement et spirituellement, socialement, etc. Parce que cette alliance va demander un engagement de la part des deux personnes. Donc, la grande question pour nous aujourd'hui est de savoir comment nous nous sommes engagés à entrer dans l'alliance, dans ce mariage, dans cette alliance faite avec Jésus qui nous représente. Comment Dieu renouvelle-t-il et clarifie-t-il l'alliance pour nous qui vivons à la fin des temps? Quelle est la problématique qui rend nécessaire une alliance adaptée entre nous et Dieu? Alors, on va lire donc, comparer les dires de ces prophètes, et en particulier Jérémie et Malachie maintenant, pour mieux comprendre et répondre à la question posée. Comment Dieu renouvelle-t-il et clarifie-t-il l'alliance pour nous qui vivons à la fin des temps? Je ne sais, avant de lire, j'aimerais injecter ou faire pénétrer dans cette affaire un autre prophète qui a fait une déclaration extraordinaire en disant que l'Éternel va épouser la terre. Si vous lisez le prophète Ésaïe, vous allez voir que Ésaïe présente l'épouse comme étant la terre. Alors, je n'ai pas noté, ça me vient à l'esprit tout de suite et je voulais vous lire le texte, mais est-ce que je vais trouver rapidement? Non, je vais vous le chercher plus tard et vous l'aurez une autre fois si j'arrive pas à m'en souvenir exactement de la référence. Mais vous l'avez trouvé, si vous avez votre concordance, et bien cherchez la terre en tant qu'épouse dans la Bible et vous allez voir que le prophète Ésaïe présente la terre comme étant l'épouse de Dieu. Regardez ce que dit le prophète Jérémie. Gisèle, vas-y. Oui, je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes. OK. Maintenant, avant de lire la suite de ce que nous dit Jérémie, je veux souligner avec vous des expressions qui sont là dans ce texte parce qu'elles vont revenir avec un autre prophète. Vous allez voir que tous deux décrivent les choses différemment, mais avec des thèmes redondants, répétitifs, pour nous dire qu'ils parlent de la même chose. Remarquez qu'il est dit qu'il y a un retour des captifs de Juda et captifs d'Israël. Alors le mot Israël est souvent utilisé à la place de Jérusalem. Et voire même on l'utilise pour d'autres expressions comme Éphraïm ou d'autres noms bibliques, mais il s'agit bien du peuple de Dieu. D'accord? Maintenant, soulignez aussi le fait qu'il est dit, je les rétablirai comme autrefois. Et puis, vous allez voir qu'il est question ici de purification. Verset 8, je les purifierai de toute iniquité qu'ils ont commise contre moi et je vais leur pardonner, je leur pardonnerai. Donc, ces expressions-là sont nécessaires pour la suite des textes que nous allons lire dans le contexte de ce qui sera fait dans le cadre de l'alliance promise ou des promesses de Dieu au cœur de l'alliance. Jérémie 33, la suite maintenant à partir du verset 11.
Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Voilà. Ce que Dieu dit là nous réjouit. Il dit que alors que autrefois, il avait envoyé Israël en captivité, Israël avait été meurtri sérieusement par les armées babyloniennes, emmené en captivité, etc. La joie avait cessé. Dieu dit, voilà, les cris de réjouissance, d'allégresse, les chants du fiancé, les chants de la fiancée, la voix de louange à Dieu, tout cela va revenir. Je vais rétablir tout ça comme autrefois. Et pour vous aider à comprendre que je ne plaisante pas, je vous donne une illustration. Si vous réussissez à défaire l'alliance que j'ai avec le jour et la nuit, ça veut dire que le soleil se lève le matin, se couche le soir et ça régulièrement et tout le temps dans le même temps, avec la même Fréquence. con- euh, je cherche Fréquence. fréquence, voilà, merci. Avec la même fréquence, eh bien, si vous réalisez à rompre cette alliance que j'ai avec ces deux astres-là, le Soleil, la Lune, etc., eh bien, ça veut dire que je ne serai pas capable de faire ce que j'ai dit pour Israël, pour les captifs. Mais si vous considérez que toutes ces choses-là n'auront pas de fin jusqu'à ce que l'Éternel lui-même y mette fin, eh bien, considérez que ce que j'ai dit va s'accomplir ipso facto. Au verset 21 jusqu'au verset 26, voici ce qu'il dit. Alors, Alors, vas-y. merci. Alors aussi, mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. OK, maintenant remarquez bien, chers amis, parce que étudier la Bible, c'est quelque chose de formidable. Quand on prend le temps de lire les textes et de les comprendre, de comprendre ce que tu nous dis, bien, on tombe sur des pépites. C'est de l'or. Voilà pourquoi Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor. Alors, regardez bien. Dieu dit, mon alliance avec David sera une alliance caduque, rompue, comme nous l'avons dit tout à l'heure, si vous considérez que je ne suis pas le Dieu qui a établi les lois des cieux pour les astres, le soleil, la lune, la terre, etc., etc., si vous ne me considérez pas en tant que tel, OK, je n'aurai pas la capacité de faire ce que je promets. Mais si j'ai cette capacité de faire, alors je vous annonce quelque chose d'extraordinaire. Je vais ramener la joie, je vais pardonner, je vais purifier, je vais affermir mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui feront mon service. Je vais faire une sélection de personnes au sein du peuple d'Israël, la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est-ce pas? Donc, tous ces gens qui sont aujourd'hui sur le thème de captifs, car vous devez savoir, mes amis, que l'humanité sont des captifs. Les esprits, les anges que nous sommes,
Les esprits que nous sommes sont captifs de la nature charnelle et sont captifs du prince de ce monde, n'est-ce pas? Au point où Jésus dit aux habitants de ce monde, vous avez pour père le diable. Mais Dieu dit, je vais vous libérer. Donc, Dieu affirme la certitude de l'alliance qu'il a faite. Les captifs étant les esprits dans les corps ou encore dans les temples de l'esprit. Vous savez, Paul dit, vous êtes un temple dans lequel habite l'esprit. Donc Dieu dit, ce temple-là, il vous rend captif. Vous ne pouvez pas faire en tant qu'esprit ce que vous devriez pouvoir faire parce vous êtes limité par le corps. Donc, je vais vous débarrasser du temple. Je vais vous débarrasser de cette prison de chair. Je détruirai ce temple, ce sanctuaire, en fait, pour le rebâtir en 3 jours. Donc Jésus a détruit le temple de son corps en 3 jours. Mais ces 3 jours symbolisent les 3000 ans qui resteront pour la destruction de nos temples à nous, c'est-à-dire nos corps, pour que notre esprit soit définitivement libéré. Donc nous sommes aujourd'hui au 3e jour de libération. Nous sommes à la période de la refondation, de la reconstruction des temples spirituels. Parce que Jésus est ressuscité avec un nouveau corps. Et il a l'intention de ressusciter aussi tous ceux qui ont été choisis pour cela avec un nouveau corps. Un nouveau temple. Enfin, temple. On ne peut pas le dire vraiment, puisque le texte de l'Apocalypse 21, verset 22 nous dit que il n'y aura pas de temple, que Dieu lui-même sera le temple. Donc, vous comprenez bien que ce qui vient là, mes amis, c'est une annonce particulière de Dieu dans le cadre de l'Alliance pour nous dire, ce n'est pas le temple de Jérusalem au Moyen-Orient qui sera reconstruit. Il n'y aura pas de reconstruction de temple pour l'adoration du Dieu du ciel à Jérusalem. Point. Nulle part la Bible n'annonce cela. Par contre, la Bible nous dit qu'il y aura la construction d'une ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem et que Dieu lui-même la bâtira et lui-même sera le temple. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Donc, Malachie, quand il écrit, lui, sous un autre angle, ou plutôt avec sa compréhension, l'esprit qui l'inspire, voilà ce qu'il écrit. Malachie chapitre 3, versets 3 à 5. Il s'assiera, pondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Voilà, j'espère que vous ne dormez pas. Vous suivez attentivement. Qu'est-ce que Malachie est en train de nous dire là? Vous notez que les expressions que nous avons lues dans le livre du prophète Jérémie se retrouvent là. Donc c'est le même événement, les mêmes promesses, les mêmes termes de l'alliance qui sont répétés de façon différente. Et parfois même, on retrouve plus ou moins les mêmes termes. Purification, on l'a lu dans Ésaïe. L'offrande de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Ça, nous l'avons aussi vu dans le livre du prophète Ésaïe. Jérémie, pardon, et nous trouvons surtout qu'il mentionne comme Ésaïe. Pourquoi je dis Ésaïe? Parce qu'Ésaïe aussi dit la même chose. Et Jérémie, les 3 groupes, Lévi, Juda et Jérusalem. Juda et David, c'est la même chose. Donc Jérémie parle de Juda
et de David. Donc, les mêmes groupes. Ce qui veut dire, chers amis, que la grande question pour nous aujourd'hui est de savoir comment nous sommes associés à cette alliance nouvelle, sans lettres, alliance renouvelée et adaptée. Comment sommes-nous associés à ce mariage, ce contrat d'alliance? Sommes-nous des serviteurs en mission, des vierges, allant à la rencontre de l'époux, des hommes ou des femmes d'honneur, des invités? Que sommes-nous véritablement? Qu'est-ce que le contrat d'alliance dit concernant nous qui vivons aujourd'hui? Lorsque Jésus a revu le contrat d'alliance, l'une des expressions qu'il emploie est la suivante. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Au lieu de dire fils de Lévi ou fils de Judas ou autre, Jésus dit le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux verra des invités recevoir une invitation de la part du roi et ils viendront, bons et méchants, comme ils sont, et ils recevront le vêtement de l'alliance, le vêtement de justice à la porte du royaume, et ils pourront entrer, s'asseoir, seront examinés par le roi, et il se trouve que parmi tous ces invités, il n'y a qu'une personne qui va refuser de respecter l'alliance. Elle sera jetée dehors. Donc, mes amis, le but de l'alliance, c'est de signer un accord pour la mise en place de projets. C'est donc une promesse légalisée, formalisée. C'est aussi un traité, on peut aussi parler de traité de paix. Le but, c'est de ramener ce qui était autrefois un bonheur et qui a été détruit, ce qui était louange et réjouissance devant Dieu et qui a été détruit par la rébellion, par le péché, par la guerre, par la division, par la séparation. Mais, mes amis, c'est ta naissance qui détermine ta participation au contrat de mariage. Jésus l'a bien dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, s'il ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu et il ne peut pas voir ce royaume non plus. Donc, as-tu ton certificat de naissance pour la maison du Père qui devra devenir ou qui sera ou qui deviendra la maison de Lévi, la maison de Juda ou de Jérusalem? C'est ce que nous allons étudier plus profondément les fois suivantes, lors de nos prochaines études. Mais il est important pour nous aujourd'hui de nous poser la question. Maintenant, quelle est la description que Jérémie le prophète fait du projet de Dieu proposé au peuple et à l'humanité, à ceux qui voudront bien le reconnaître comme bienfaiteur, rémunérateur, digne d'adoration et roi? Lisons pour terminer Jérémie 7, versets 34 et 35. Car je ramènerai les captifs. Ah non, Jérémie 33, verset 11. Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Je n'ai pas eu ce texte-là. Bon, alors, lisons Jérémie 33, verset 11 d'abord. Oui, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Voilà. Donc, Dieu dit qu'il va ramener les captifs. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Le rétablissement n'est pas encore définitif. Mais nous pouvons déjà, par la foi, nous réjouir de ce que Dieu a fait comme promesse dans l'alliance qu'il a faite et nous dire qu'il est capable de réaliser ce qu'il a dit, c'est-à-dire de nous libérer de la captivité. Voici comment Jérémie 33, 14 à 17 l'exprime. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera
l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. N'est-ce pas merveilleux? Notre Dieu nous fait là d'extraordinaires, de belles promesses, n'est-ce pas? Les jours viennent où la promesse sera accomplie pour Israël, pour la maison de Juda. Et Israël et la maison de Juda sont des expressions qui aujourd'hui se réfèrent à l'Église, au peuple spirituel de Dieu composé de toute nation, de tout peuple, de toute langue, etc., etc. N'est-ce pas? Donc, attendons-nous à des choses extraordinaires. Regardez la suite du texte, Jérémie 7, 14 à 17. Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo, et je vous rejetterai loin de ma face comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Mes amis, voilà ce qui était arrivé au peuple. Voilà les conditions dans lesquelles se trouvait le peuple. Et Dieu dit, non, là, je vais sévir, car vous n'avez pas respecté l'alliance, vous n'avez pas écouté mes paroles, je vais sévir, même si vous priez, je ne répondrai pas à vos prières. Donc le peuple est allé en captivité, il a subi les dommages, d'énormes dommages, d'accord? Et il s'est retrouvé enchaîné en captivité dans le pays de Babylone. Alors, aujourd'hui, spirituellement parlant, quelles sont les chaînes que Jésus, l'envoyé du Père, pour nous qui vivons le temps de l'Alliance au temps de la fin, quelles sont les chaînes que Jésus, l'envoyé du Père, le descendant de David, le germe, quelles sont ces chaînes brisées par lui pour que l'Alliance divine bénéficie au plus grand nombre? Luc 4, versets 18 et 19 nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà, ton Jésus, mon Jésus, notre Seigneur, votre Seigneur, eh bien, il nous dit, je suis venu dans ce monde rempli de l'Esprit du Seigneur parce que ma mission est d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et ailleurs, au début de Matthieu, chapitre 5, il dit, heureux les pauvres en l'esprit, car le royaume des cieux est près. Donc, ceux qui vont découvrir qu'ils ont une immense pauvreté spirituelle, Jésus est venu pour leur redonner toute la richesse spirituelle qu'ils sont censés avoir. Donc, libérer l'esprit qui est en eux. Jésus n'a jamais distribué des richesses pour que tous les pauvres de son temps puissent avoir de quoi vivre et manger. Il en a guéri certains, il a fait du bien à beaucoup, mais il n'a pas, la misère à l'époque de Jésus n'a pas totalement disparu. Mais il était venu non pas pour libérer de la misère physique ou sociale ou politique ou autre de ce monde. Dans ce monde, il était venu pour des choses spirituelles, pour libérer l'esprit qui est en nous. Il m'a envoyé pour briser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc Jésus est venu pour briser la chaîne de la pauvreté spirituelle, briser la chaîne qui retient les cœurs dans la déception, la dépression, le malheur, les émotions négatives, la désespérance. Jésus est venu pour briser les chaînes des esprits
qui sont emprisonnés, embrigadés par les mensonges du diable. Jésus est venu pour briser la chaîne de l'aveuglement spirituel et de l'ignorance. Jésus est venu pour que les chaînes de l'oppression sociale, morale, spirituelle, les meurtrissures, de l'échec, tout ce qui vous a brisé, Jésus veut vous en délivrer en vous donnant une certitude, un contrat d'alliance qui est béton, béton. Et même si vous aurez à souffrir encore un petit peu dans le monde, Jésus dit, c'est pas pour longtemps. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il accomplira parfaitement, définitivement, totalement ce qu'il a promis dans l'alliance. Alors, n'abandonnez pas. Ne désespérez pas, car la promesse est claire. Dans 2 Pierre 3, verset 13, il est dit ceci. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà. Es-tu encore avec des chaînes? La promesse est là. Les chaînes qui te lient, sont-elles tombées? As-tu reçu les promesses qui libèrent? Nous vivons l'époque où Dieu est sur le point d'accomplir sa promesse, ses promesses, de respecter totalement et parfaitement l'alliance qu'il a conclue avec l'humanité. Nous vivons le temps qui précède le rétablissement de tout ce que le royaume divin avait connu auparavant, avant la révolte, avant le péché. Et Dieu ajoutera des choses nouvelles, car il dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça, c'est l'une des promesses de l'alliance divine, celle d'un Dieu qui ne peut mentir. Es-tu prêt? Es-tu prête pour l'alliance? Es-tu prêt pour le mariage? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour être intégré dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Nous allons donc prier maintenant. Seigneur, merci pour ton amour envers nous et l'alliance que tu as faite pour que nous puissions connaître tes attentes, que nous puissions entrer dans cette alliance et respecter la part qui nous est dévolue. Nous te remercions de nous préparer à être cette épouse qui va vivre avec l'agneau pendant l'éternité. Et donc ouvrir notre compréhension des choses et que nous puissions vraiment saisir les subtilités de ton alliance et surtout cette alliance qui s'accomplit, qui doit être faite en cette fin de temps et que tu n'aies pas à nous dire je ne vous connais pas. Nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, eh bien, merci d'avoir été avec nous pendant ce moment d'étude. Nous vous souhaitons une bonne soirée, une bonne nuit. Si vous êtes dans un pays où le soleil est déjà levé, eh bien, belle journée à vous. Voilà, nous vous retrouvons prochainement le samedi 21 février et le mardi 4e du mois 24 février. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Merci à nos lecteurs, techniciens et tous ceux qui ont participé à cette émission. À bientôt, que Dieu vous bénisse.
Merci à tous. Soyez- Merci à tous et à la technique. Merci, Pasteur Navi, Merci pour tes tous. explications. Merci Voilà. beaucoup. Ok. Allez, bonne nuit. Bonne soirée.